Dans les moments calmes de la vie, lorsque le monde ralentit juste assez pour que nous puissions reprendre notre souffle, il existe une quiétude qui nous invite à écouter plus profondément. C'est ici, dans cette douce pause, qu'une vérité profonde commence à nous murmurer. Une vérité sur l'amour, non pas comme quelque chose à poursuivre ou à atteindre depuis le monde extérieur, mais comme une présence rayonnante qui réside au plus profond de notre être. Ce voyage dans lequel nous nous embarquons aujourd'hui n'a pas pour but de rechercher de nouveaux territoires ou de recueillir des affirmations extérieures. Il s'agit plutôt d'une invitation à nous tourner vers l'intérieur, à explorer les vastes paysages inexplorés de nos propres cœurs, où réside l'essence de l'amour de soi, attendant patiemment d'être découverte. Cette exploration commence par une réalisation simple mais puissante. L'amour que nous recherchons souvent chez les autres, la validation et l'acceptation auxquelles nous aspirons, sont en réalité le reflet de notre propre richesse intérieure méconnue. Dans un monde qui nous encourage fréquemment à chercher l'épanouissement à l'extérieur, cette notion peut sembler révolutionnaire, voire déstabilisante. Pourtant, c'est précisément ce changement de perception qui recèle le potentiel de transformer nos expériences et nos relations. En retirant les couches de dépendance extérieure et d'attente sociétale, nous découvrons que l'amour que nous recherchons n'est pas une étoile lointaine, mais une flamme qui brûle constamment en nous, insensible au vent du changement et des circonstances. Imaginez, un instant, vous libérer du poids du désir d'approbation ou d'affection des autres. Et si la clé de notre contentement le plus profond ne résidait pas entre les mains de ceux qui nous entourent, mais dans l'acceptation silencieuse de nous-mêmes, ce changement de compréhension offre une nouvelle perspective sur la nature de l'amour, inconditionnel, immérité et omniprésent. Il remet en question le récit de la rareté, qui suggère que nous sommes incomplets sans validation externe, révélant plutôt une vérité à la fois libératrice et stimulante. Nous sommes déjà entiers. Ce voyage n'est pas sans défi. Il nous demande d'affronter les peurs et les doutes qui ont été tissés dans le tissu de notre conscience, de remettre en question les croyances que nous avons héritées concernant notre valeur et notre capacité à aimer. Il faut du courage pour démanteler les murs que nous avons construits autour de nos cœurs, pour faire face aux ombres de la solitude et de l'inadéquation, et pour croire que sous ces voiles se trouve un réservoir intact d'amour et de lumière. Ce faisant, nous commençons à voir le monde non pas comme une série d'interactions fragmentées, mais comme une danse harmonieuse de connexion, où chaque relation est un miroir reflétant l'amour que nous portons en nous. En nous embarquant dans ce voyage intérieur, nous en venons à reconnaître la puissance de l'amour de soi comme une force fondamentale, une force qui nourrit la paix intérieure, la résilience et la joie. Il ne s'agit pas d'un appel à l'isolement ou au retrait du monde, mais plutôt d'une invitation à s'engager dans la vie à partir d'un lieu de plénitude et d'authenticité. En cultivant cet amour de soi, nous devenons plus ancrés dans notre essence, moins influencés par les marées de l'opinion extérieure et plus à l'écoute de la sagesse tranquille qui nous guide de l'intérieur. Le chemin à venir est un chemin de découverte et de souvenir, un retour à l'essence de ce que nous sommes vraiment, au-delà des histoires et des identités que nous avons accumulées. Alors que nous avançons, accordons de l'espace à ce voyage qui se déroule, conscients que chaque pas fait dans l'amour et la conscience est un pas vers notre vraie nature. L'histoire de l'amour de soi est intemporelle, mais elle vous appartient de manière unique à explorer et à embrasser. Avec le cœur et l'esprit ouverts, nous nous engageons sur ce chemin sacré, prêts à découvrir les trésors qui se trouvent à l'intérieur et à tisser une tapisserie d'amour et d'unité qui honore la beauté de notre existence partagée. Imaginez le cœur comme un jardin, un espace sacré où les graines de l'amour de soi sont plantées et nourries. Dans ce jardin, une myriade de fleurs s'épanouissent, chacune représentant une facette de votre monde intérieur. Compassion, patience, pardon. En prenant soin de ce sanctuaire intérieur, nous prenons conscience des manières subtiles dont l'amour de soi se manifeste, non pas par de grands gestes, mais par des actes de gentillesse profonds et doux envers nous-mêmes. Réfléchissez à la façon dont vous vous parlez dans les moments difficiles. Vos mots sont-ils un baume, apaisant et encourageant, ou font-ils écho au ton plus dur de la critique extérieure? Ce dialogue interne est un aspect essentiel de l'amour de soi, transformant la façon dont vous percevez votre propre valeur et votre potentiel. Réfléchissez à la pratique de l'établissement de limites, une expression cruciale mais souvent négligée de l'amour de soi. Les limites ne sont pas des murs qui isolent,
Ce sont plutôt des bords protecteurs de votre jardin, garantissant que ce qui vous nourrit est accueilli et que ce qui vous épuise est doucement mis de côté. En définissant ces limites, vous affirmez votre valeur et cultivez le respect de vos propres besoins et de votre énergie. Cette pratique vous permet de vous engager dans le monde à partir d'un lieu de force, permettant à vos relations de s'épanouir de manière équilibrée et saine. De plus, l'amour de soi nous invite à embrasser la vulnérabilité comme une force plutôt que comme une faiblesse. Dans une culture qui assimile souvent la vulnérabilité à la fragilité, il faut du courage pour révéler notre authenticité. Pourtant, ce faisant, nous ouvrons la porte à des connexions et des expériences plus profondes. La vulnérabilité nous permet de nous débarrasser des masques que nous portons et de nous tenir dans notre vérité, en reconnaissant à la fois notre lumière et nos ombres. C'est dans cette réflexion honnête que nous découvrons une profonde acceptation de nous-mêmes, favorisant une compréhension compatissante que nous sommes parfaits dans nos imperfections. Un autre aspect essentiel de l'amour de soi est la pratique du soin de soi, qui s'étend au-delà du bien-être physique pour englober la nourriture mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette approche holistique garantit que toutes les parties de votre être sont honorées et soignées. Participez à des activités qui vous apportent joie et paix, que ce soit par la méditation, l'expression créative ou le temps passé dans la nature. Ces actes de soins servent de rappel que vous méritez du temps et de l'attention, renforçant la conviction que votre bien-être est une priorité. Alors que vous approfondissez les nuances de l'amour de soi, considérez le rôle du pardon, non seulement envers les autres, mais envers vous-même. Nous nous fixons souvent des normes incroyablement élevées, accablés par les erreurs et les regrets passés. Pourtant, le véritable amour de soi implique de se libérer de ces fardeaux, de comprendre que la croissance est un voyage marqué à la fois par des triomphes et des faux pas. En vous offrant le pardon, vous libérez votre cœur des chaînes du jugement de soi, lui permettant de s'épanouir avec une compassion et une grâce renouvelée. De plus, l'amour de soi encourage une exploration de vos passions et de votre objectif, vous incitant à aligner votre vie sur ce qui résonne vraiment avec votre âme. Lorsque vous poursuivez ce qui enflamme votre esprit, vous honorez votre essence unique et apportez de la joie non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent. Cet alignement avec votre vérité intérieure est une affirmation puissante de votre valeur personnelle, une déclaration que vous méritez une vie remplie de sens et d'épanouissement. Alors que ce voyage se déroule, rappelez-vous que l'amour de soi n'est pas une destination, mais un processus continu d'exploration et de croissance. C'est un engagement envers vous-même, une promesse de nourrir le jardin de votre cœur avec patience et amour. En cultivant ce sanctuaire intérieur, vous constaterez que l'amour que vous recherchez à l'extérieur est déjà présent à l'intérieur, une flamme constante illuminant votre chemin et vous guidant vers votre foyer intérieur. En réfléchissant à ce voyage jusqu'à présent, nous nous retrouvons au bord d'une réalisation qui se déroule, où les fils individuels de notre exploration se fondent en une tapisserie vibrante de compréhension. Ces fils, tissés à partir des fibres de l'amour de soi, de la vulnérabilité et de la paix intérieure, nous ont guidés vers une conscience plus profonde de notre propre essence. En contemplant ce tissage complexe, nous commençons à percevoir les changements subtils mais profonds qui se sont produits en nous, des changements qui nous invitent à regarder au-delà de la surface de ce que nous percevions autrefois comme notre réalité. Alors que nous nous tournons vers la réflexion finale, considérez à quel point ce voyage a été comme une promenade dans une forêt à l'aube, où les premiers rayons du soleil illuminent le chemin, révélant l'interconnexion de toute la vie à l'intérieur. Chaque pas nous a rapprochés de la reconnaissance de l'unité dans la diversité, de l'harmonie dans la discorde apparente. Dans cette lumière, nous voyons notre propre voyage reflété dans le monde naturel, où la croissance n'est pas linéaire mais cyclique, où chaque saison de la vie détient ses propres dons et défis. En rassemblant ces brins, nous voyons comment la nourriture de l'amour de soi est semblable à l'entretien d'un jardin, où la patience et les soins permettent l'épanouissement de notre vrai moi. Cette nourriture a ouvert nos cœurs à la possibilité d'embrasser tous les aspects de notre être, transcendant les limitations du jugement de soi et de la validation externe. À la lumière de ces idées, le chemin à suivre devient plus clair, nous invitant à incarner la sagesse que nous avons recueillie et à marcher avec grâce et authenticité. En contemplant la danse de la vulnérabilité et de la force, nous comprenons qu'elles ne sont pas des forces opposées,
mais des partenaires complémentaires dans la symphonie de nos vies. Cette danse nous enseigne qu'être vraiment vivant, c'est être ouvert à tout le spectre de l'expérience humaine, se permettre d'être vu et de voir les autres avec compassion. C'est dans cette ouverture que la connexion s'épanouit, que l'amour devient un langage partagé, parlé du cœur. Alors que nous avançons sur ce chemin de découverte de soi, gardons dans notre cœur la conscience que nous sommes à la fois les créateurs et les créations de notre réalité. Cette conscience transforme notre façon de nous engager dans le monde, nous invitant à aborder chaque instant avec révérence et présence. C'est comme si nous étions des artistes, peignant nos vies avec les couleurs de l'intention et de la conscience, chaque coup de pinceau témoignant de notre compréhension évolutive de ce que signifie être entier. En réfléchissant à ce voyage jusqu'à présent, nous nous souvenons que l'essence de l'amour de soi se trouve dans les moments calmes de réflexion, dans l'étreinte douce de notre propre être. C'est un doux murmure qui nous appelle à la maison vers nous-mêmes, nous encourageant à faire confiance au processus de devenir. Dans ce déploiement, nous trouvons une libération profonde, une liberté qui ne découle pas de l'absence de défis, mais du courage de les relever avec un cœur ouvert. Alors que nous nous rapprochons du cœur de cette exploration, nous reconnaissons que le voyage de l'amour de soi est un pèlerinage sacré, un voyage qui nous invite à revenir à la source de notre propre lumière. C'est un voyage qui nous demande d'honorer l'interconnexion de toute la vie, de nous voir à la fois comme la vague et l'océan, à la fois uniques et faisant partie d'un tout plus grand. Dans cette reconnaissance, nous trouvons une paix profonde qui transcende l'extérieur, une paix qui réside en nous, attendant d'être embrassée. En prévision de la conclusion finale, emportons avec nous les idées que nous avons recueillies, en leur permettant d'illuminer notre chemin avec clarté et détermination. Alors que nous nous tenons au seuil de cette conclusion, nous sommes prêts à intégrer ces apprentissages dans le tissu même de notre être, prêts à entrer dans un nouveau chapitre avec une compréhension et un amour renouvelés. Alors que nous nous tenons au seuil de ce voyage, nous sommes invités à faire une pause et à réfléchir profondément sur l'essence de l'amour de soi, un amour à la fois intemporel et illimité, résidant au cœur de notre être. Ce voyage n'a pas consisté à acquérir quelque chose de nouveau ou à atteindre une destination lointaine, mais plutôt à découvrir ce qui a toujours été présent en nous. Il s'agit de reconnaître que l'amour que nous avons inlassablement recherché à l'extérieur fait en fait partie intégrante de notre existence, une flamme permanente qui n'a jamais vacillé, même dans les moments les plus sombres. Dans cette compréhension, il y a une profonde liberté. Nous sommes libérés de la poursuite incessante de la validation externe et de l'illusion de la rareté qui obscurcit souvent notre perception. Au lieu de cela, nous sommes appelés à embrasser la plénitude de ce que nous sommes, à reconnaître notre valeur inhérente et à trouver du réconfort dans la réalisation que nous sommes complets tels que nous sommes. Cette réalisation n'est pas simplement une compréhension intellectuelle, mais une connaissance profonde et incarnée qui transforme notre façon d'interagir avec le monde et avec nous-mêmes. Embrasser l'amour de soi dans sa forme la plus vraie nous invite à vivre avec authenticité et courage. Il nous demande d'être doux avec nous-mêmes, d'honorer notre voyage avec compassion et de reconnaître que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou difficile, contribue à la riche tapisserie de nos vies. Cette perspective déplace notre attention de la recherche de la perfection vers l'appréciation de la beauté de nos imperfections, en comprenant que ce sont elles qui nous rendent uniquement humains et uniquement entiers. Alors que nous continuons à marcher sur ce chemin, nous sommes appelés à intégrer cette nouvelle conscience dans notre vie quotidienne, qu'elle guide nos choix, éclaire nos relations et inspire nos actions. La véritable pratique de l'amour de soi commence maintenant, dans les petits moments quotidiens où nous choisissons de répondre avec gentillesse plutôt qu'avec jugement, d'écouter notre voix intérieure plutôt que le bruit du monde extérieur, et de créer de l'espace pour notre propre croissance et guérison. Ce voyage de l'amour de soi n'est pas un voyage solitaire. En nourrissant cet amour en nous-mêmes, nous éclairons inévitablement le chemin pour les autres, créant un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de notre cercle immédiat. Ce faisant, nous contribuons à un éveil collectif, favorisant un monde où l'amour et la compassion sont les principes directeurs. Nous devenons des phares de lumière, non pas en nous efforçant de changer les autres, mais en incarnant le changement que nous souhaitons voir. L'essence de l'amour de soi est un déploiement continu,
Un voyage de retour à la maison vers nous-mêmes encore et encore. C'est une invitation à vivre avec le cœur ouvert, à faire confiance à la sagesse de notre propre âme et à embrasser la connexion divine qui traverse toute l'existence. Alors que nous sommes ici en ce moment de clôture, gardons cette conscience avec gratitude et révérence, sachant que le voyage ne se termine pas ici, mais continue d'évoluer et de s'approfondir à chaque respiration que nous prenons. Dans le calme de nos propres cœurs, plantons les graines de cette compréhension en leur permettant de croître et de s'épanouir en leur temps. À chaque pas en avant, puissions-nous nous souvenir que nous sommes l'amour que nous avons recherché et que cet amour est notre lumière guide, illuminant le chemin de nos vies avec grâce et vérité. En emportant ce message avec nous, qu'il nous serve de source de force et d'inspiration, nous rappelant toujours la beauté et la puissance de notre propre essence.